Avec vous. Nous terminons ce soir cette petite série sur les promesses de Dieu. Et je vais commencer avec un petit passage de l'épître de Paul aux Philippiens. Je ne donnerai pas l'arrière-plan, ça n'a pas trop d'importance, sauf pour dire que, contraire à ce qu'on pourrait penser quand on lit le livre de l'épître des Philippiens, quand Paul écrit cette lettre, il se trouve dans des circonstances très difficiles. Un peu plus difficiles, je pense qu'on peut guère l'imaginer. Où se trouve-t-il? En prison, condamné à être exécuté, on va le décapiter. Seulement, il ne sait pas quand. Donc, littéralement, chaque mot qu'il prononce ou chaque mot qu'il écrit pourrait être le dernier. Et qu'est-ce qu'il écrit dans la lettre des Philippiens? Oh, ça va mal. Oh, tout va mal terminer. Oh, je ne sais pas l'avenir. Pas du tout. Pas une seule plainte. Si vous voulez être encouragé, lisez Philippiens. Je vais lire dans le chapitre 4 et à partir du verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche des dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance dans sa cellule de prison. C'est moi qui ajoute ça. Il n'a pas écrit ça, lui. Mais je suis dans l'abondance, qu'il dit. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et puis il ajoute ceci. Ça, c'est le texte pour ce que je voudrais vous apporter ce soir. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Ça, c'est une promesse, n'est-ce pas? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dieu, pas notre employeur, pas votre mari, pas votre épouse, pas vos parents, pas vos enfants. Dieu. On peut parfois être déçu de notre famille, n'est-ce pas? Mais Dieu ne décevra jamais. Il promet. Et vous avez remarqué ce qu'il dit? Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pas à quelques besoins, même pas à la plupart de vos besoins. À tous vos besoins. Ça, c'est ce qu'il écrit. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il n'écrit pas. Il n'écrit pas « Dieu pourvoira à tous vos désirs ». Il écrit « Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Je vous ai, je pense, déjà raconté l'histoire de mon fils aîné quand il commençait à travailler. Là où il devait travailler, impossible à y arriver avec les transports en commun. Il venait de passer son permis. Il avait besoin d'une voiture. Comment arriver à une voiture? Il me dit, j'ai besoin d'une voiture. Je dis, c'est pas chez moi qu'il faut venir avec ce besoin. Vous savez, on ne paye pas les pasteurs assez pour donner des voitures à ses enfants.
Je dis, tu dois prier. Oui, qui dit, mais il avait étudié pour être mécanicien, automécanicien. Alors il prie que le Seigneur lui donne un BMW. Il a eu un 2 chevaux. Dieu promet de pourvoir dans nos besoins, pas nécessairement dans nos désirs. Avec le 2 chevaux, il arrivait à son travail aussi, encore moins cher. Carburant moins cher, taxe d'assurance moins cher. Plus tard dans sa vie, il a eu 2 BMW. Dieu est bon. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Quand Paul écrit ceci, il avait à la fin de son ministère. Je vous ai dit, il écrit cela de sa prison à Rome, où il attend son exécution. En somme, il n'a pas été exécuté, du moins pas à ce moment-là. Il a été pardonné, il a pu continuer son ministère plus longtemps. Mais au moment où il écrit cela, il ne sait pas qu'il va être pardonné. Il pense qu'il est arrivé à la fin. Néanmoins, il dit que Dieu pourvoit richement. Je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens. Et il dit non seulement moi, mais ce que Dieu fait pour moi, il le fait aussi pour vous. Et ça, c'est toujours bien, n'est-ce pas? Un prédicateur ne doit pas parler tout le temps de ce que Dieu fait pour lui. Parce que ce que Dieu fait pour lui, il fait pour les autres. Alléluia. Dieu n'aime pas l'un de nous plus que l'autre. D'accord? Il nous aime tous autant. Et alors, il pourvoit à tous nos besoins. 1000 ans avant l'apôtre Paul, David chante, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Moi, je peux témoigner, Dieu a toujours pourvu dans nos besoins en tant que famille, jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais gagné le gros lot. Ce n'est pas étonnant parce que je n'ai jamais acheté un lot. Jamais été millionnaire. Quand je meurs, mes enfants ne vont pas hériter. Mais Dieu a toujours pourvu. Alléluia. Dans un autre psaume, l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Et la lettre aux Hébreux, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce que nous croyons ça vraiment? La Bible demande, y a-t-il quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu n'est pas capable de faire? Si. Il ne peut pas mentir. Par exemple. Mais quand il s'agit de pourvoir dans des besoins, Dieu est l'expert. Pensez un peu avec moi. Il y a 1400 ans, le peuple d'Israël gémit sous l'esclavage en Égypte. Dieu appelle un vieillard, encore plus vieux que moi, un monsieur qui s'appelle Moïse, un berger dans le désert. Et Dieu lui dit, tu vas en Égypte, tu vas libérer mon peuple. Et on estime que le peuple d'Israël à l'époque se chiffrait à peu près 2 millions de personnes, hommes, femmes et enfants.
tu vas libérer ce peuple, tu vas les conduire par le désert inhospitalier pour les faire entrer dans la terre promise. Et Moïse, devant le buisson ardent, répond à Dieu, pas moi. Moi, je ne peux pas. D'ailleurs, je ne veux pas. Je ne suis pas capable. À sa place, je pense que j'aurais répondu la même chose. Il faut un jeune, hein? Mais même un jeune va être devant le même défi. Réfléchissons juste un tout petit peu. Ok, je vais rentrer en Égypte. Je vais libérer ce peuple. Et on va tous traverser le désert. On va manger quoi dans le désert? On va boire quoi? Vous avez déjà été dans le désert? Le désert, ce n'était pas le Sahara. Hein? Donc ce n'est pas du sable. Le désert, c'était le Sinaï. C'est des rochers, des pierres. Mais il n'y a pas d'eau. Il y a encore moins à manger. Et si on est à 2 millions, il faut beaucoup d'eau et beaucoup de manger, n'est-ce pas? Nous lisons dans l'Évangile l'histoire où Jésus nourrit 5000 hommes, plus femmes et enfants, avec 5 pains et 2 poissons. 5000 hommes, plus leurs épouses et leurs enfants, on est peut-être 25 000. Et un repas seulement. Et c'est déjà un énorme miracle. Mais 2 millions dans le désert, pendant 40 ans, tous les jours, pour voir en manger et à boire, impossible. Impossible. Et Moïse le sait. Il rentre en Égypte. Il délivre le peuple de l'esclavage. Ils commencent leur voyage dans le désert. Le peu de manger qu'ils ont pu prendre avec, après quelques jours, c'est fini. Et alors, qu'est-ce que nous lisons? Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Aaron, c'est son frère. Et les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Là, je crois qu'ils exagèrent. Vous croyez vraiment que des esclaves mangeaient des pots de viande et du pain à satiété? Mais ils murmurent. Et ils disent à Moïse: vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Moi, quand je lis quelque chose comme ça, vous me connaissez, j'essaie de me mettre un peu dans les chaussures des personnes à l'époque. Alors, je me suis déjà mis dans les chaussures des esclaves. Maintenant, je me mets dans les chaussures de Moïse. Vous êtes d'accord avec moi? Le pauvre, il a un sérieux problème. Hein? Non seulement qu'il n'a pas de manger à leur donner, mais maintenant tout le peuple est contre lui. Qu'est-ce qu'il doit faire, le pauvre Moïse? Où est-ce qu'il va trouver à manger et à boire pour 2 millions de personnes dans le désert? C'est impossible. Pour l'homme, oui, mais pas pour Dieu. Parce que cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais écoutez maintenant ce que Dieu dit à Moïse. Et essayons, mettons-nous tous maintenant dans les chaussures de Moïse et entendons ce que Dieu lui dit. Et je crois que vous allez dire avec moi: alors là, ce que Dieu dit,
c'est pas possible. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Pleuvoir du pain. Vous n'avez jamais vu du pain tomber du ciel? Et n'oublions pas, on est dans le désert. Dans le désert, il ne pleut pas. Même pas de pluie. Encore moins du pain. Et Dieu dit à Moïse, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour. Si Dieu dit ça et vous êtes Moïse, vous allez croire ça? Incroyable, n'est-ce pas? Pleuvoir du pain, voyons. Incroyable. Mais qu'est-ce que nous lisons quelques versets plus loin? Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, imaginez-vous, rosée dans le désert, pas possible. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que c'est cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, ça, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Incroyable. Ça s'appelle la manne. Et on peut encore le cueillir dans le désert du Negev, pas en grande quantité et pas tous les jours, mais on peut encore en cueillir. Et si vous venez avec moi en Israël, je vous amènerai à un boulanger dans la vieille ville de Jérusalem qui cuit des gâteaux faits de manne. C'est très sucré, mais c'est très bon. Il n'en a pas toujours, parce qu'on ne peut pas le cueillir tous les jours. Mais il en va. Et s'il en a, j'achète un peu que tout le monde puisse en goûter. Et ça, quand les experts analysent qu'est-ce qu'il y a dans la manne, il y a tout dedans que le corps humain a besoin pour survivre. Tout. Vitamines, protéines, calories, quoi encore. Tout est là-dedans. Et 40 ans, Dieu a pourvu chaque jour. Ils n'ont pas eu de fruits, ils n'ont pas eu de légumes, ils n'ont pas eu beaucoup de viande. Pourtant, ils ont eu des cailles. Vous avez déjà mangé des cailles? C'est bon. Hein? Mais ce n'est pas ça qui les a gardés en vie. C'est la manne qui est venue du ciel. Une provision merveilleuse, miraculeuse, pour 2 millions de personnes pendant 40 ans. Et qu'est-ce que cela nous apprend? Que nos besoins ne sont jamais trop grands pour notre Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes parfois devant des besoins qui nous semblent énormes. Financiers, mais ça peut être des autres besoins. Et pour nous, les besoins sont énormes, mais jamais trop grands pour Dieu. Dieu dit, l'argent est à moi, et l'or est à moi. Tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs
m'appartient, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Ça, c'est formidable, n'est-ce pas? Alors, quand nous nous approchons de Dieu avec nos besoins, nos grands besoins, qui nous semblent tellement grands que c'est impossible. Dieu ne va jamais nous répondre, ah là, ce que tu demandes, ça ne m'est pas possible. Cela dépasse mes moyens. J'en ai pas assez. Au contraire, non seulement que Dieu promet de pourvoir à nos besoins, il nous invite même à lui demander de pourvoir à nos besoins. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, l'on vous trouve et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Ce n'est pas une bonne nouvelle? Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et Jésus promet, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Ça c'est bien, n'est-ce pas? Je pourrais vous promettre de l'aide selon ma richesse. Mais je vous dis d'avance, de préférence, de ne pas le demander parce que vous n'aurez pas beaucoup. Mais Dieu ne promet pas de pourvoir aux besoins selon les richesses, même du plus riche billionnaire. Il promet de pourvoir à nos besoins selon ses richesses inépuisables. Parce que nous avons un Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est pas formidable ça? Jusqu'à maintenant, mon message ce soir est bien, hein? Vous ne trouvez pas? C'est vraiment bien. Maintenant, il faut que j'ajoute quelque chose. Comme avec beaucoup des promesses de Dieu, nous l'avons déjà vu, cette promesse aussi, pour la recevoir, pour qu'elle devienne réelle dans notre expérience, il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions. Quelles conditions? Mais d'abord, l'obéissance. Si nous voulons que Dieu pourvoie à tous nos besoins, nous devons obéir à Dieu. Quelqu'un d'autre dans la parole de Dieu qui a pu expérimenter la provision de Dieu, c'est le prophète Élie. Maintenant, nous ne parlons pas de 2 millions de personnes, on parle d'une seule. Un pauvre prophète, Élie, qui est appelé par Dieu à donner un message au roi Achab d'Israël. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, selon à ma parole. Il annonce la famine. Et ce qu'il annonce a lieu. Et la famine est désastreuse pour un peuple, n'est-ce pas? La terre sèche ne donne plus de récoltes, les arbres ne donnent plus de fruits, les sources d'eau ne donnent plus d'eau, les fleuves, les ruisseaux ne coulent plus, le bétail, le cheptel meurt de faim, de soif, et les gens aussi. Et même un roi aussi puissant que le roi Achab ne sait rien faire contre une famine. Et même un prophète ne sait rien faire contre une famine. Il donne son message au roi Achab. Et puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il annonce la famine, mais Dieu lui promet à lui que pendant la famine,
lui, il aura toujours à manger, à boire. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Très bien ça. Mais ce que Dieu ordonne au prophète n'est pas logique. Le torrent de Kérit est ce qu'on appelle au Moyen-Orient un wadi. Ça veut dire qu'il ne coule pas de l'eau tout le temps. Il n'y a que de l'eau dans le wadi que quand il a plu. Réfléchissons. Élie vient de dire qu'il ne va plus pleuvoir. Donc, si sa prophétie est juste, il ne pourra pas boire de l'eau du torrent, parce que d'ici peu, il n'y en aura plus. Et des corbeaux qui doivent venir lui apporter de la viande et du pain matin et soir, vous allez croire ça? Peu probable. Tu boiras l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. C'est pas logique. Moi, je dirais à Élie, va autre part. Viens par exemple à Anvers, là nous avons l'Escaut, tu auras toujours de l'eau à boire. Et nous avons le port, il y a des milliers de tonnes de manger qui arrivent tous les jours. Mais Dieu lui a dit, je vais te nourrir là. Qu'est-ce que vous pensez? Si Élie va se réfugier autre part, est-ce qu'il aura à manger et à boire? Non. Il va souffrir la famine comme tout le reste, tous les autres. Les ordres de Dieu, les commandements de Dieu ne nous semblent pas toujours logiques. Mais si nous voulons la provision de Dieu, nous devons obéir à ses commandements, même quand ces commandements ne nous semblent pas logiques. Et cela veut dire que nous devons être physiquement et spirituellement là où Dieu veut que nous soyons. D'accord? L'ordre de Dieu n'est pas logique, mais Élie obéit quand même. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Parce que Dieu tient sa parole, même si cela ne nous semble pas logique. Le reste de la population souffre la faim et la soif, mais le prophète de Dieu qui obéit au commandement de Dieu mange mieux que le roi dans son palais. Parce que Dieu pourvoit richement quand nous l'obéissons. Dieu dit, tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Si. Tu prospéreras si. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Tout. Quelle promesse de Dieu. L'apôtre Jean dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisions ce qui lui est agréable. Donc, si nous voulons recevoir cette promesse de Dieu, de provision, il faut obéir. Deuxièmement, il faut non seulement obéir à Dieu, il faut aussi
coopérer avec Dieu. Le successeur du prophète Élie s'appelle Élisée. Et Élisée reçoit la visite d'une pauvre veuve qui est vraiment dans le besoin. Elle dit à Élisée, « Mon mari est mort et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Elle est dans le besoin, non? Son mari est mort. Elle doit élever ses 2 enfants tout seul et elle a des dettes qu'elle ne sait pas rembourser. Et maintenant, le créancier vient pour prendre ses enfants, pour en faire ses esclaves, pour travailler ensemble pour rembourser les dettes. À l'époque, il n'y avait pas d'aide sociale. Donc, la dame ne peut pas aller au, comment ça s'appelle en Wallonie, CPS, ça n'existe pas encore. En plus, du temps de la Bible, on pensait souvent que si une femme devenait veuve, c'était un jugement de Dieu. Donc elle avait fait un grand péché. Et par la suite, elle ne pouvait pas compter sur la sympathie de la famille ou des amis. Elle est tout à fait désespérée, n'est-ce pas? Elle vient au prophète Élisée. « Mon mari est mort, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » J'essaie de me mettre un peu dans ses souliers à elle maintenant. Quand elle vient dire cela au prophète, qu'est-ce qu'elle espère que le prophète va faire? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'Élie va lui payer quelque chose, va lui donner de l'argent, va lui donner de l'aide, n'est-ce pas? C'est ça qu'elle espère. Je lis entre les lignes. J'espère que c'est permis, frère. Je lis entre les lignes. C'est ça qu'elle espère, non? Et comment est-ce que Élie répond? Il sort son portefeuille? Non? Élisée lui demande, « Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Ça, c'est quand même une question étrange. Elle vient de lui dire qu'elle n'a plus rien. Et lui, il demande, « Qu'est-ce que tu as à la maison? » Elle répond, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une cruche d'huile. » Les cruches de l'huile à l'époque étaient toutes petites, contenaient à peu près 20 centilitres d'huile d'olive. C'est pas beaucoup. À l'époque, on se servait de l'huile d'olive pour la cuisine, mais aussi pour l'éclairage et aussi comme médicament, entre autres. Mais elle n'a qu'une petite cruche. Elle ne dit même pas que sa cruche est pleine, mais mettons qu'elle est pleine, elle a 20 centilitres d'huile d'olive. C'est tout ce que j'ai à la maison. Je n'ai plus rien que ça. Élisée lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ça, c'est quand même des étranges instructions, n'est-ce pas? Des vases, ce sont des vases où on mettait de l'eau dedans. Vous voyez le genre de vase, j'ai ici en bas là, les plus grands, ils avaient 2 oreilles. Hein? Et on mettait un bâton dedans et on les portait à 4 personnes parce que ces vases contenaient jusqu'à 100 litres. Et le prophète dit,
tu vas demander à tous tes voisins, toute ta famille, tous tes amis, des vases. Tu remplis ta maison de vases, vide, hein? Vide. Et quand ta maison est tout à fait remplie de vases, tu fermes la porte à clé, tu prends ta petite cruche, 20 centilitres d'huile, et tu verses. Et quand le premier vase est rempli, tu le mets de côté et tu verses dans le deuxième. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est logique, ça? Pas du tout, hein? Si elle va maintenant chez ses voisins, mettons que moi je suis son voisin. Il y a un toqué à ma porte. Vous ne pouvez pas me prêter 2, 3 vases. Vous allez faire quoi avec? Ben, je vais les remplir d'huile d'olive. Mais c'est ce qu'elle fait. Elle obéit. Elle coopère avec Dieu. En somme, elle prépare son miracle. Elle ne voit pas encore le miracle. Il n'y a pas encore de miracle. Elle n'a toujours que sa petite cruche d'huile. Mais déjà, elle coopère avec Dieu. Va demander en dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Elle le fait. Elle remplit sa maison de vases. Et maintenant, elle est là devant toutes ces maisons, ces vases. Elle ne sait plus bouger chez elle. Tout l'espace est rempli de vases vides. Et elle a sa petite cruche de 20 centilitres. Qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant? Attendre jusqu'à ce que Dieu remplisse les vases? Prier que Dieu remplisse les vases? Croire que Dieu va remplir les vases? Non. Le prophète lui a dit, tu verses. Quand tu seras rentré, tu fermeras ta porte sur toi et sur tes enfants et tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. En d'autres mots, tu ne dois pas rester passif, attendre, prier, croire. Tu dois faire quelque chose. Mettre ta foi en œuvre. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Elle fait ce que le prophète lui a dit. Elle ferme la porte sur elle et sur ses enfants et elle versait. Je vous ai déjà dit qu'il vaut mieux lire la Bible en néerlandais qu'en français. Parce qu'en néerlandais, c'est encore mieux. En néerlandais, c'est marqué « Elle versait et elle continuait à verser ». En effet, vous la voyez faire? Petite cruche, elle verse. Elle regarde sa cruche, pas encore vide. Elle verse de nouveau. Regarde sa cruche, pas encore vide. Elle verse de nouveau. Qui est bon en mathématiques ici? Oui? Non? Si elle a 20 centilitres d'huile dans sa cruche et il y a un vase de 100 litres, combien de fois est-ce qu'elle doit verser avant que la vase soit remplie? Vous voyez tous les ordinateurs maintenant en train de tourner. Oui, 500 fois elle doit verser. Et puis il n'y a qu'un seul vase qui est rempli. Donc elle va verser des milliers de fois avant que tous ces vases soient remplis. Et 20 centilitres d'huile se multiplient et se multiplient et se multiplient pour devenir des milliers et des milliers de litres. Ça s'appelle abondance. Et Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
Nous servons le Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Coopérons avec Dieu et nous verrons des miracles de provision. Elle ne les aurait jamais vus, elle n'aurait jamais rempli ses vases si elle n'avait pas versé. N'est-ce pas? Quand toutes les vases sont remplis, elle va dire au prophète Élisée, voilà, j'ai fait ce que vous m'avez dit, et tous les vases sont remplis. Et il lui dit, ben, maintenant, tu vas vendre toute l'huile, tu rembourseras les dettes, et tu vivras avec le reste pour le reste de ta vie. Alléluia. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. L'âme nonchalante éprouve la faim. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Ça, c'est la promesse de Dieu. Très bien tout ça. Mais quel espoir pour ceux parmi nous qui ne sont pas des prophètes. Votre nom n'est pas Élie ou Élisée. Et nous, en tout cas, je vais dire moi, je n'arrive pas toujours à obéir au commandement de Dieu, du moins pas à 100%. Les disciples de Jésus non plus. Quand Jésus voit la foule qui a faim, il ordonne à ses disciples, donnez-leur à manger. Les disciples répondent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Et les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Ils n'ont pas beaucoup de foi, ces disciples. Jésus leur dit, donnez-leur à manger, et les disciples répondent, pas possible. Ils n'obéissent pas, ils ne coopèrent pas. Sauf disciple André. Lui, il va voir s'il peut trouver du manger. Et parmi cette foule, il va partout demander si quelqu'un a à manger. Il revient avec un petit garçon. Et tout ce qu'il a pu trouver, ce petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Et André dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Rien. Rien. Néanmoins, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Et tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers, pleins de morceaux de pain et ce qui restait des poissons. Les disciples ne croient pas, ils n'obéissent pas, ils ne coopèrent pas. Moi, à la place de Jésus, je les aurais envoyés chômer. Hein? Qu'est-ce que vous voulez faire avec des hommes comme ça? Mais Jésus ne les envoie pas au chômage. Il ne les démissionne pas. Au contraire, vous savez ce qu'il fait? Il les associe au miracle. Il les privilège de participer eux-mêmes qui ne croient pas, qui n'obéissent pas, qui ne coopèrent pas. Il les privilège de participer au miracle. On a besoin encore de faire un calcul de mathématiques. Si il y a 5 pains et 2 poissons et 12 disciples, combien de pains et combien de poissons est-ce que chaque disciple reçoit? Cinq pains pour 12 disciples. Chaque disciple reçoit un peu moins de demi. Et 2 poissons pour 12 disciples,
Et ce ne sont pas des grands poissons, hein. Ce ne sont pas des baleines, hein. Ce sont plutôt des anchois. Et chaque disciple reçoit un 6e d'anchois. On ne le voit presque pas. Hein? Ben, c'est marqué dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. Et puis Jésus leur dit, voilà maintenant, il y a 25 000 personnes assises là, et chaque disciple, allez, distribuer. Qu'est-ce qu'il va distribuer? Des miettes? Mais tous mangent à leur faim. Et puis Jésus dit aux disciples, ramassez ce qui reste. Et ce qui reste, c'est 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui reste des poissons. Donc ce qui reste est 1000 fois plus que ce qu'ils ont au début. Quel miracle! Et quel encouragement pour nous, frères et sœurs. Parce que notre manque de foi, notre manque d'obéissance, notre manque de coopération n'anéantit pas la promesse de Dieu. C'est formidable ça. Et pourquoi? Parce que la provision divine, miraculeuse, ne dépend pas de nous, elle dépend de Dieu. Donc, malgré nos imperfections, ça ne change rien à la promesse de Dieu. Notre foi, notre obéissance, notre coopération nous aide à recevoir la provision de Dieu, mais ne produisent pas la provision de Dieu. Ça vient de Dieu lui-même. En somme, Dieu n'a pas besoin de nous, hein, pour pourvoir aux besoins du monde. Il n'a pas besoin de nous. Mais même qu'il n'a pas besoin de nous, il choisit de se servir de nous. Et alors nous avons la joie et le privilège de participer au miraculeux pour bénir le monde. Mais Dieu est la source lui-même. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. J'ai un dernier point. Nous venons de penser au miracle de la multiplication des 5 pains et 2 poissons. Quelques semaines après ce miracle, il y a de nouveau une foule. De nouveau une foule qui a faim. Et de nouveau, Jésus appelle ses disciples. Il s'approcha de lui une grande foule. Et Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que leur force ne leur manque en chemin. » Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Comment est-ce possible? Il y a quelques semaines, ils ont vu le miracle de la multiplication de pain et poissons. Ils ont participé eux-mêmes au miracle de pain et poissons. Ils semblent l'avoir oublié. Comment est-ce possible? Vous pensez que ce serait possible d'oublier un miracle comme ça? Cela a fait une si grande impression que tous les 4 évangélistes ont repris ce miracle dans leurs évangiles. Le seul des 40 miracles de Jésus qui est repris dans les 4 évangiles, tellement que ça a fait une impression. Mais les disciples semblent l'avoir oublié. Ils auraient dû répondre à Jésus. Quand Jésus lui dit « cette foule a faim », ils auraient dû répondre à Jésus « mais ce n'est pas un problème. Hein. Il y a quelques semaines, tu as multiplié pain et poisson, tu peux faire la même chose. » Mais ils disent « où veux-tu que nous on cherche du pain pour tout ce monde? » Comment est-ce possible? Est-ce que nous ne sommes pas comme eux parfois?
Nous lisons la parole de Dieu, qui nous raconte les merveilles de Dieu. Nous voyons sa grandeur dans la nature. Nous expérimentons son amour et sa provision dans notre vie. Nous entendons des témoignages de miracles. Nous voyons des miracles parfois. Nous participons même parfois aux miracles. Mais quand il nous arrive un problème, on tombe malade, on reçoit une mauvaise nouvelle, on oublie si vite les promesses de Dieu. Parce que notre esprit, notre âme, notre intelligence est envahie par la souffrance, par la mauvaise nouvelle, par la maladie. Et nous oublions les promesses de Dieu et sa puissance divine miraculeuse. Et comment ça se fait? Eh bien, parce que comme les disciples, nous sommes plus occupés avec le problème qu'avec sa solution. C'est ça le problème. Et alors nous ne pensons pas à une solution divine. Pourquoi est-ce que les disciples oublient? Pourquoi est-ce que nous oublions? Parce que eux et nous, on se concentre sur le problème et pas sur la solution. On voit le péché par le pardon. On voit la maladie par la guérison. On voit un obstacle par une délivrance. On voit la défaite par la victoire. Les disciples de Jésus se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas. Jésus se concentre sur ce qu'il a. Tellement facile. Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Ils déclarent leur impuissance, leur incapacité, au lieu de proclamer la grandeur et la provision de Dieu. Quand j'ai parlé de David tout à l'heure, quand lui il est dans le besoin, vous savez ce que lui il fait? Il ne se plaint pas, il chante. Il chante. Et que chante-t-il? Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. J'aime bien ce verset-là. C'est pour les pensionnés, ce verset-là, n'est-ce pas, frère et sœurs? C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Les vieux peuvent dire Alléluia. Et puis il dit ceci: il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ce n'est pas bon ça? Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Les disciples disent à Jésus: comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demande: combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques poissons. Il fait asseoir la foule. Il prit les 7 pains et les poissons et il rend grâce. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à des disciples qui, de nouveau, vont participer au miracle. Ils distribuèrent à la foule.
Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Et ceux qui avaient mangé cette deuxième fois étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Encore une fois, pourquoi est-ce que Jésus réussit ce que les disciples croient être impossible? Parce que Jésus se concentre sur ce qu'il a. Il met en valeur ce qu'il a, au lieu de se plaindre de ce qu'il n'a pas. Les disciples méprisent les petits pains et les petits poissons, tandis que Jésus rend grâce. Incroyable. Mais quand on rend grâce pour quelque chose, ou pour quelqu'un, notre attitude vis-à-vis cette chose ou vis-à-vis cette personne change. N'est-ce pas? Quand on se plaint de quelqu'un, notre attitude est négative. Quand on rend grâce pour cette personne, notre attitude est positive. Et frères et sœurs, nous devons apprendre, nous, à regarder nos petits pains et petits poissons et notre petite cruche d'huile comme Dieu les regarde. Et au lieu de nous plaindre, commencer à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. L'apôtre Paul écrit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » C'est pas formidable, ça? Quelle odeur est-ce que vous répandez? J'espère que vous vous êtes douché ce matin. Oh, vous êtes d'accord? Il n'y a rien de plus mauvais d'être assis à côté de quelqu'un qui ne s'est pas douché. Et nous devons répandre une odeur, un parfum autour de nous. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Parce que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je termine avec un verset qui conclut, qui résume tout. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen.